BFM Business, le club Média RH, l'entreprise qui recrute. Bonjour Yvan Chaban. Bonjour Alexandre. Je suis ravi de vous rencontrer, on a déjà eu l'occasion de se voir, on vous suit de près. Félicitations d'abord pour les chiffres, je redonne quand même, vous allez nous dire votre métier, vous allez nous dire ce que vous faites. Les chiffres, ce sont d'abord 800 postes à pourvoir en 2018, ce qui est pas mal, dans une belle entreprise, une ETI, passer de 70 à 200 millions d'euros en quelques années, et vous n'en êtes qu'au début, je vous le souhaite, c'est bien ça. Alors parlons d'abord de Scalian. Bonjour, et parlons de Scalian. Bonjour, je vous remercie pour ces compliments. Effectivement, Scalian est une ETI française qui s'est créée sur Toulouse et qui est spécialisée dans deux grands domaines métiers, les systèmes numériques, dont on parle énormément aujourd'hui et qui envahissent notre quotidien, et les technologies, et puis le conseil en management, puisque nous travaillons évidemment pour tous nos clients afin de les accompagner dans le management de leurs projets, pour maîtriser les coûts, la qualité, les délais et la performance de réalisation de ces projets. Donc les systèmes numériques, évidemment, nous tirent à travers les énormes besoins que les industriels énorme, ont. Vous êtes d'accord, c'est le marché de ce début de siècle. Il se décompose en deux grandes parties, les systèmes qu'on appelle embarqués, c'est-à-dire ceux qui sont proches de l'électronique et qui consistent à capter les informations à partir du terrain, à partir de capteurs, et ensuite derrière de pouvoir les traiter pour les fonctions dont ont besoin les industriels, les véhicules connectés, etc. Vous avez devancé ma question, j'allais vous dire, donnez-moi quelques exemples concrets. Voitures autonomes, voitures électriques, des systèmes radars, des systèmes d'avionique. Ouais. Ça c'est pour les drones par exemple également, sur lesquels nous pouvons travailler. Le ferroviaire, la signalisation. Et puis après, tous les domaines applicatifs autour du digital. Le spatial aussi. Le spatial aussi, nous sommes vraiment dans tous les secteurs. Ouais. Les domaines applicatifs, avec des langages de programmation qu'on appelle orientés objets, C++ et autres, et qui consistent à traiter les données pour les restituer en termes d'action derrière auprès d'opérateurs. On l'a sur nos téléphones mobiles, des applications de ce type, mais ça peut être bien plus large et bien plus industriel. Alors comment ça se passe? On vous passe commande, une grande entreprise, prenons un exemple concret là aussi. Est-ce qu'on peut citer un de vos clients illustres? On pourrait parler de constructeurs automobiles, on peut parler de constructeurs aéronautiques. Voilà, on voit de qui vous parlez. De grands intégrateurs du monde aérospatial défense. Ils vous appellent en disant voilà, on a besoin, on est sur une piste, on voudrait faire quoi? Ils ont des programmes, des projets, et ils sous-traitent une partie de ces projets à un certain nombre de partenaires qui ont des spécialités métiers, dont vous faites partie, qui vont prendre en charge la réalisation à leur compte d'un lot de réalisation, d'un composant du projet. Ça va de la conception jusqu'à la réalisation. Ça peut aller jusqu'à la livraison, effectivement, d'un produit quasi complet ou d'un morceau de produit qu'ils vont ensuite intégrer, valider bien sûr. Et combien de temps peut durer ce genre de contrat? Ça peut être de quelques mois, plusieurs années. 2, 3, 4 ans parfois, suivant la complexité du projet évidemment, et suivant sa taille, suivant aussi le fait qu'il puisse être sur plusieurs zones géographiques. Alors Yvan Chaban, si vous êtes d'accord, on va faire la carte d'identité de votre société, Scalian, comme ça on sera bien calé. Date de création de Scalian, d'abord. Alors Scalian, à l'origine, était créé en 1989, mais le nom Scalian, ça s'appelait Logiciel, le nom Scalian est né il y a un peu plus d'un an et demi maintenant, puisqu'il fédère un certain nombre d'entreprises que nous avons fusionnées, et qui porte un projet effectivement de développement pour l'amener d'ici maintenant 5 ans autour de 500 millions d'euros de chiffre d'affaires. Alors le siège de Scalian? Le siège est effectivement à Toulouse, mais on va dire que le siège business, historique, le siège business est maintenant un peu plus parisien, puisque c'est l'entité parisienne qui porte la dynamique pour l'essentiel. On a vu l'affiche aussi, donc combien de collaborateurs? J'ai dit tout à l'heure. Près de 2500 collaborateurs aujourd'hui. J'ai donné le nombre, voilà, au niveau. Près de 2500. En France, principalement? Alors, ils sont en France principalement encore, mais nous avons 6 autres pays internationaux qui se développent pas mal. On peut parler de l'Espagne, de l'Allemagne, de la Belgique, de l'Angleterre, des États-Unis, du Canada, par exemple. Très bien. Siège à Toulouse, vous rayonnez à travers l'Europe et vous vous développez. Oui, on est présent en France. Partout où il est présent en France. Le nombre de postes à pourvoir, alors on y est, c'est 800 sur l'année 2018. 800 chaque année environ depuis 2 ans. Voilà, et là vous êtes pratiquement à mi-parcours, quoi. C'est 450 postes qui vous restent à couvrir. C'est ça, à peu près 450 nous restent à couvrir d'ici la fin de l'année. Alors, et qui recherchez-vous? Des profils Bac plus 5, qui peuvent être issus d'écoles d'ingénieurs ou universitaires ou docteurs. Quelques Bac plus 4, dans les thématiques que j'ai citées, le management de projet, de la supply chain, des spécialités aussi dans le domaine des achats ou du process industriel, et
puis tous les métiers du logiciel, du numérique, du digital, soit les systèmes embarqués, soit l'applicatif. Donc, on dit des têtes bien faites, bac plus 5 minimum, donc on est déjà sur des profils de très haut niveau. Jeunes diplômés, éventuellement, vous êtes tout de jeunes diplômés jusqu'à 15-20 ans d'expérience, voilà, et plus, évidemment, des hommes, des femmes, des gens qui peuvent être aussi malheureusement victimes de handicap. On parlait du handicap, on en a, et dur. on est effectivement, nous aussi, un peu confrontés à ce que vous disiez, avec une difficulté de les identifier. En tous les cas, ils peuvent nous solliciter. Très bien. Scalian, les portes sont ouvertes pour tout le type de profil. Alors, on veut savoir, et c'est la question toujours la même qui vient derrière, on a bien compris que votre société a des contrats, tout va bien, le chiffre d'affaires est là, le développement est là, il faut vous trouver des talents, mais ces talents sont bien sûr très sollicités par le marché. Effectivement. D'une manière globale. Alors, qu'est-ce que Scalian met en avant pour attirer ces candidats, quel que soit leur profil ? On a des modes d'engagement qui sont très tournés sur notre savoir-faire, nos méthodologies, c'est-à-dire que nos ingénieurs interviennent très peu sur le site de nos clients. En tous les cas, l'accélération se fait plutôt dans nos locaux où ils ont donc du coup une qualité de vie au travail qui est propre à Scalian et qu'on essaye de créer autour d'eux pour qu'ils soient avec un maximum d'outils et de formation et un environnement propice à l'épanouissement personnel au-delà. La notion de bien-être au travail compte. Effectivement, au-delà du travail qui est amené au cours de la semaine. Donc évidemment, l'identité de Scalian est en train de se créer, est en train de se faire et vit et est en mouvement permanent. Et ce sont aussi nos salariés qui sont les forces de proposition pour faire que Scalian demain soit leur entreprise. Et donc chaque bonne idée est prise et nous la mettons en œuvre très vite pour faire en sorte que Scalian leur apporte le maximum. Je ne vais pas vous demander, je ne vais pas être indiscret à ce point-là, de vous demander de donner des détails de salaire. Mais j'imagine que ça compte, pour ceux qui nous écoutent, qui nous regardent. On parle de son job, de là où on gagne sa vie. Est-ce qu'on gagne bien ? On peut bien gagner sa vie. Dès lors qu'une entreprise est performante, je pense qu'elle a les moyens aussi de rendre en partie ça à ses salariés, et c'est ce que nous nous efforçons de faire petit à petit, puisque nous venions effectivement d'une société avec une taille beaucoup plus réduite que nous le sommes aujourd'hui. Et nous devons aussi investir, et nous devons aussi proposer un certain nombre d'éléments qui sont la mobilité, qui sont de la richesse dans les projets technologiques pour que les gens puissent apprendre, s'élever, évoluer. Et le salaire, bien entendu, est la base. Il doit être dans le marché, il doit être évidemment attirant, sans être déconnecté, évidemment pas en dessous du marché, parce qu'il y a beaucoup de difficultés pour recruter, mais pas trop au-dessus non plus, puisqu'il faut aussi être capable derrière de tenir l'ensemble économique que constitue l'entreprise. Alors encore une question, puisqu'on a la chance d'avoir le président de Scalian, quelle est l'erreur à ne pas commettre si on veut attirer votre attention, si on veut être choisi par Scalian? Alors c'est pas vous qui forcément recrutez au pied de la lettre dans ce sens-là. Vous avez des équipes, une DRH que l'on a déjà eu l'occasion de rencontrer. Mais quelle est selon vous l'erreur à ne pas commettre? Quelle est la qualité numéro 1 que vous attendez chez les candidats? On va être extrêmement vigilant à la sincérité, c'est-à-dire à ce que le candidat porte un véritable engagement pour faire un travail technique, technologique, compliqué, et à se remettre en question pour progresser, car les technologies évoluent en permanence. Tout à fait. Et donc, on doit avoir affaire à des ingénieurs ou à des collaborateurs qui sont de toute façon capables de s'adapter en permanence. Donc, celui qui va être extrêmement figé, hermétique au changement et à évoluer lui-même, nous serons plutôt, en retrait pour le recruter. Après, venez comme vous êtes. Nous sommes extrêmement ouverts, jeunes, dynamiques, et on n'a pas de critères particuliers. Non, mais c'est très important. On a affaire à des générations qui sont plus tournées sur le bien-être et pas forcément sur un certain nombre de codes du passé. Sur les choses changent. Les entreprises s'adaptent à eux aussi à travers ça. Donc, c'est la sincérité, des gens sérieux qui ont envie d'aller de l'avant, et à partir de là, on doit pouvoir faire affaire ensemble. Merci Yvan Chabanne. Vous restez avec nous, et comme vous êtes l'invité témoin, vous allez pouvoir réagir à tout ce que vous entendez. Le droit de grève, c'est un sujet sérieux, d'actualité, je le disais, dont on parle beaucoup, on a beaucoup parlé depuis plusieurs semaines. Eh bien, on a voulu savoir avec nos amis de BVA ce que les Français, avec dans leur grande
Bonjour Julien. Je cherche le mot. C'est les salariés dans leur diversité. Dans leur diversité, voilà, dans toute leur diversité, que ce soit d'âge, de conditions, de rôle, ce qu'ils en pensent et comment ils le vivent. Alors ça, c'est intéressant. On va aller tout de suite dans cette enquête exclusive. On est les seuls à avoir osé faire ça et on est fiers. Voici donc l'enquête exclusive, le décryptage RH du Club Média RH.